Bonjour Michel de Pixapicture. Dans ce Mac Photo de la rentrée, je vais vous parler d'un nouveau boîtier qu'a sorti Nikon cet été, du nouveau Reporter sans frontières et aussi du légendage des photos que vous avez sans doute dû faire durant tout l'été. A tout de suite. Commençons par les nouveautés de chez Nikon. Alors Nikon a sorti cet été ce nouveau boîtier qui s'appelle le ZFC. Comme son nom l'indique, Z, et donc il fait partie de la nouvelle série des appareils numériques de chez Nikon avec les optiques Z. C'est donc un appareil numérique. Et quand on le regarde, il ressemble étrangement à un autre boîtier qui était pendant longtemps une des grandes stars de chez Nikon, c'est le boîtier argentique, les boîtiers FM. Donc j'ai ici un exemplaire qui m'a beaucoup servi pendant que je faisais pas mal de reportages. C'était vraiment un des plus beaux appareils que Nikon ait sorti. Alors ce qu'ils ont voulu faire, c'est un peu reproduire ce côté vintage, un peu pour les nostalgiques de l'argentique, faire un boîtier numérique mais qui ressemble à un argentique. Et il faut dire que le résultat est assez concluant. C'est vraiment un très beau appareil. Alors évidemment, on retrouve un peu les molettes qu'il y avait sur l'argentique, les mêmes. Hein. Bon, elles n'ont pas évidemment les mêmes définitions. Il n'y a pas le déclencheur, parce que évidemment maintenant c'est comme ça. Et puis derrière, il y a le viseur, mais il y a surtout un écran, qu'il n'y a pas évidemment dans l'autre. Et alors, ce qui est bien avec ce nouveau Nikon, qui n'y a pas d'ailleurs sur les Nikon, on regrette beaucoup sur les Z6 et les Z7, c'est qu'il a un écran orientable et surtout un écran qu'on peut tourner comme ça et qui permet de se filmer soi-même et de se voir voir un peu le cadrage pendant qu'on se filme. Ce qui est vraiment très bien. Alors, ce Nikon, il est au format DX, c'est-à-dire que c'est la focale que vous allez installer dessus. Il va falloir faire multiplier par 1,5 à peu près pour avoir la correspondance. Donc ce boîtier est livré en kit avec un zoom qui fait 16-50, donc multiplié par 1,5, vous voyez ce que ça fait, et Nikon a poussé le détail jusqu'à le faire ressembler à un objectif argentique. Mais bien sûr, c'est un objectif Z, c'est-à-dire qui fonctionne sur tous les nouveaux boîtiers Z. Alors, au niveau vidéo, il est formidable. Hein. C'est vraiment un boîtier extraordinaire. Il suit, à la mise au point, il suit les yeux des hommes, mais aussi des animaux. Enfin, je ne vais pas vous faire un détail technique de tout cet appareil, mais vraiment extraordinaire. Il a une gamme de sensibilité énorme. Et surtout, ce qui est bien, c'est qu'il est hyper léger. On peut se balader dans Paris, enfin dans Paris ou ailleurs, hein, l'avoir en bandoulière tout le temps. Ceux qui partent en vacances, qui ne veulent pas s'encombrer avec un appareil photo énorme, je trouve ça formidable. Et bien sûr, là il est livré en kit, mais vous pouvez aussi mettre tous les nouvelles optiques Z qui sont proposées par chez Nikon. Hein. Et puis aussi, si vous achetez la bague de correspondance, vous pourrez aussi mettre tous les anciens objectifs argentiques de chez et numériques de chez toute la gamme Nikon, même ces vieils objectifs 50 mm là, pratiquement manuel, il va marcher sur ce boîtier numérique. C'est ce qui fait la force de Nikon, je trouve, c'est que vous pouvez toujours utiliser les vieux matériels sur les nouveaux. Alors des fois vous perdez quelques choses dessus, mais soit la mise au point, mais ça marche. Donc c'est vraiment quelque chose que je trouve c'est vraiment une super réussite. Hein. Il est très beau. Vraiment, ça donne envie on se croit retourner au temps où on avait des pellicules et tout ça. Bon là, évidemment, il n'y a pas de pellicule. C'est une carte, il y a un seul logement de carte.
Et voilà, donc voilà un peu, je suis vraiment tombé amoureux de ce nouveau boîtier. Voilà. Ça, c'est le côté, la nouveauté de chez Nikon. Alors, maintenant, on va passer au nouveau Reporters sans frontières. Cette fois, c'est David Bailey qui s'y colle. Donc David Bailey, c'est un très grand photographe de mode, il est toujours vivant, il a à peu près 80 ans. Et c'est lui qui a, comment dire, donné envie à Antonioni de faire son fameux film Blow Up. Il s'est inspiré de la vie de David Bailey pour faire Blow Up. Vous voyez là, j'ai encore la cassette Blow Up, parce qu'évidemment, Blow Up, pour beaucoup de jeunes gens qui aimaient la photo, ça a été un choc. Et en voyant Blow Up, beaucoup se sont dit, dont moi, hein, je veux devenir photographe, car si je suis photographe de mode, je vais pouvoir côtoyer les plus belles filles du monde, je vais pouvoir rouler en Rolls, comme dans le film, là, il a une Rolls. Et bon. Alors évidemment, Blow Up, c'est pas que ça, hein, c'est aussi un film sur la réalité, sur qu'est-ce que la réalité, c'est un très beau film. Et évidemment, on voit pas mal d'actrices, hein, et notamment la fameuse mannequin Verouchka, qui était un top modèle à l'époque, photographiée par ce photographe qui ressemble étrangement à David Bailey. Donc David Bailey, il a beaucoup travaillé, comme Avedon, comme tous ces gens-là, Penn, etc. Il a beaucoup travaillé pour Vogue, il a photographié tous les photographes de la Terre, il a photographié tous les mannequins, il a photographié toutes les actrices. Il était marié à Catherine Deneuve. C'est le seul d'ailleurs, Catherine Deneuve s'est mariée qu'une fois, c'est avec David Bailey. Bon, ils ne sont plus ensemble évidemment, mais ils ont gardé de très bonnes relations. Alors il a photographié aussi, il aimait bien photographier ses autres copains photographes. Comme elle, il a photographié, vous voyez, il a photographié plein de photographes. Malpertorp, voilà. Il travaillait beaucoup pour Vogue. Alors il a photographié évidemment tous les grands mannequins de l'époque. Voilà. Et bien sûr, et là par exemple, il a photographié Jean-Henri Lartigue qui est en train de photographier un de ses mannequins. Voilà. Alors c'est des très beaux portraits. Hein. Il était copain avec Newton, il était copain avec Sieff, il était copain, bon voilà. Il a photographié aussi Jane Birkin, qu'on voit dans le film Blow Up, qui essaie de séduire le photographe. Voilà. Là c'est Mick Jagger, il était très copain avec les Stones. Donc c'est la couverture d'ailleurs du Reporter sans frontières. Alors, voilà Catherine Deneuve, son ex-femme. Donc, Reporters sans frontières, pas cher, 9,90 € je crois, moins de 10 €. En plus, vous faites une bonne action pour la liberté de la presse qui est évidemment de plus en plus menacée. Voilà pour les nouvelles sorties. Maintenant, j'ai envie de vous parler des photos que vous allez peut-être me montrer en rentrant. Tout le temps, lorsque vous m'envoyez des photos, elles sont jamais légendées. Il n'y a jamais légende. On ne sait jamais ce que c'est. Et ça, je pense que c'est un énorme tort. Parce que même si vous croyez que votre mémoire n'a pas de défaut, que vous allez vous rappeler de tout ce que vous avez fait, vous vous trompez lourdement. Parce qu'à l'époque de l'argentique, comme il fallait chaque fois acheter un film, qu'on l'utilisait qu'une fois évidemment, on faisait attention parce que ça coûtait cher. Donc on shootait, on faisait attention quand on shootait. Maintenant avec le numérique, comme il suffit de formater la carte, ben on peut faire, c'est à l'infini. Donc on a tendance à faire beaucoup trop de photos que nécessaire. En plus avec l'argentique, après on faisait des petits tirages, et puis on collait ça dans un album, et puis on marquait photos faites vacances à la Baule, etc. 1982. Avec l'argentique, avec le numérique, pardon, on ne fait pas ça. La carte, hop, on la vide dans l'ordinateur, on se dit je m'en occuperai plus tard, et puis ça s'accumule, ça s'accumule. Et puis voilà, en plus, on renomme pas les noms des fichiers sortis directement du boîtier, qui sont des numérotations, enfin des noms un peu dans tous les sens. Et au bout d'un moment, eh ben, on est complètement perdu. L'appareil, quand vous déclenchez,
il enregistre automatiquement certaines informations, notamment la date de la prise de vue, l'heure, l'objectif avec lequel vous l'avez fait, comment vous l'avez fait, si c'est en lumière naturelle, au flash, etc. Des données un peu techniques. Mais il n'enregistre pas ce que vous photographiez. Il ne peut pas savoir que vous êtes en train de photographier les arènes d'Arles et pas celles de Nîmes. Ça, il ne peut pas le savoir. Donc ça, il ne le met pas. Mais par contre, il y a des champs que vous pouvez renseigner et que vous devez renseigner. Alors pour cela, bien sûr, il faut avoir des logiciels adaptés. Évidemment, la star de tous les logiciels, c'est Lightroom, parce que Lightroom permet énormément de choses au niveau du légendage. Mais vous pouvez aussi légender vos photos avec pratiquement tous les logiciels de traitement d'images, notamment Bridge qui est formidable, je trouve, et qu'on peut télécharger gratuitement sans être obligé de s'abonner à la suite Adobe, Photoshop, Lightroom, etc. Alors, je vous conseille vraiment de légender vos photos. Pour être sûr de son coup, il y a au moins 2 champs sur lesquels il faut se porter. Il y a le champ description qui vous permet de mettre une légende, un texte, style vacances à la Baule 2001, voilà par exemple. Et puis le champ mots-clés qui est composé de mots, hein, séparés les uns des autres par des virgules ou des points-virgules. Ces mots vont permettre de faire des recherches après avec Lightroom ou avec les autres logiciels. Par exemple, vous pourrez, si vous photographiez vos enfants, mettre en mots-clés les prénoms de vos enfants. Donc après, si vous voulez voir toutes les photos de votre fils, eh bien vous taperez le prénom de votre fils, il y a toutes les photos qui vont s'afficher. Évidemment, Lightroom va vous permettre de filtrer encore plus, c'est-à-dire vous pourrez trouver les photos de votre fils que vous avez fait en 2001 à la Baule, par exemple. En plus, le logiciel Lightroom a un module qui s'appelle le module carte qui permet de localiser les photos que vous avez faites. Parce que, évidemment, quand on fait des photos avec un smartphone, en général, il y a le GPS qui indique à l'endroit où c'est fait, mais les appareils comme le Nikon, par exemple, le GPS, il n'y est pas. Et donc, bon, il faut le faire après avec Lightroom. Donc, par exemple, avec Lightroom, si vous savez exactement où vous avez fait la photo, vous allez sur le menu carte, et puis vous glissez la photo à l'endroit pile de la carte où vous avez fait la photo, et clac, il enregistre le GPS, les données GPS, et ça vous permet après de retrouver où vous avez passé vos vacances, où vous avez photographié tel ou tel événement. Autre chose qui est très important, c'est aussi le nom des fichiers. Les fichiers que je reçois, c'est un peu, excusez-moi de vous le dire, n'importe quoi. Soit c'est carrément les noms donnés directement par le boîtier, soit c'est des noms que vous avez choisis et que vous trouvez que c'est très important, très efficace et tout ça, et là vous vous trompez. Comme par exemple ceux qui mettent par exemple comme nom de fichier, ils commencent à mettre la date, 2021, ils font un tiret, puis après ils mettent Nîmes par exemple. Donc ça, franchement, c'est n'importe quoi, parce que de toute façon, vous allez vous y perdre, parce qu'un jour, vous allez mettre 2001, vous n'allez pas mettre un tiret, vous allez mettre un point, un coup, vous allez mettre Nîmes avec un accent, un coup, vous le mettrez sans accent. Si vous faites des photos aux États-Unis, un coup, vous mettrez USA, un coup, vous mettrez États-Unis. C'est pas une bonne méthode. En plus, après, pour trier les photos, l'ordinateur, il va pas comprendre, il va pas, lui, il va être perdu pour trouver. Alors que si vous mettez des numéros, de 1 à l'infini, il va pouvoir trier facilement. Si vous avez une photo qui est numérotée 941, l'ordinateur va la trier bien après celle qui aura été faite avec le numéro 842. Donc c'est d'une logique élémentaire. D'ailleurs, il ne faut pas s'y tromper, toutes les agences du monde ont leurs photos numérotées par des numéros. Ça va de 1 jusqu'à des milliards, que ce soit Adobe, que ce soit Shutterstock, que ce soit Getty. Quand vous envoyez vos photos, ils changent leur numéro, ils mettent des numéros, et c'est un numéro, la référence, c'est un numéro, c'est X 1922.jpg, voilà. Donc si je vous conseille quelque chose, vous renommez vos photos avec des numéros,
vous légendez les photos le plus précis possible en essayant de respecter certaines règles. Notamment, les mots-clés, vous le mettez au singulier. Vous mettez fleur sans S. Vous essayez, si vous travaillez pour des agences, que vous voulez vendre vos photos, pensez que la plupart des agences fonctionnent avec des mots-clés anglais. C'est devenu le langage un peu international. Donc il faut mettre les mots aussi en anglais. Alors moi, quand je fais des photos que je veux vendre pour les agences, sur Lightroom, j'ai fait deux séparations de mots-clés, les mots-clés en anglais et les mots-clés en français. Et quand je travaille par exemple pour Getty, ben, je mets que les photos en anglais, et donc que les mots-clés en anglais. Donc ça, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais surtout, pensez que vous ne le regretterez pas de légender vos photos le plus précisément possible. D'ailleurs, à propos de légendage, moi je fais beaucoup de photos de fleurs. Et j'ai remarqué que les sites de vente de toutes ces grandes agences, souvent c'est loin d'être précis, parce qu'une fleur, elle a un nom scientifique, mais elle a aussi plein de noms, un peu ce qu'on appelle les noms vernaculaires. Et si vous voulez vendre vos photos mieux que les autres, il faut que ça soit précis. Donc le légendage, c'est essentiel, notamment pour les photos sur la nature, que ce soit les animaux ou les plantes. Alors ce que j'ai fait, je vous ai fait une petite formation pour ceux qui veulent bien identifier leurs photos de flore. En vous montrant comment moi je fais, comment j'identifie les fleurs, comment je trouve les noms des fleurs, quels sont les sites que j'utilise pour trouver tous les noms répertoriés de ces fleurs, les noms dans toutes les langues possibles et imaginables. C'est une petite formation très courte, hein, pas très chère en plus, que je vous conseille de faire. Ça vaut aussi pour les animaux, mais là je l'ai vraiment ciblé sur les plantes. Parce que c'est vraiment, moi j'arrive à vendre bien mes photos parce qu'elles sont parfaitement légendées et identifiées. Voilà. Excusez-moi d'avoir un peu bredouillé aujourd'hui, mais il fait une telle chaleur que bon, on a plus envie d'aller faire la sieste que d'aller faire des photos, surtout que bon, comme vous le savez, faire des photos en pleine journée, au niveau lumière, c'est pas l'idéal, il vaut mieux attendre le soir ou le matin très tôt. En attendant, je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo en septembre. Envoyez-moi vos photos, légendées si possible, que je sache bien où vous avez passé vos vacances. Et puis, portez-vous bien, j'espère que vous allez tous bien, et on se donne rendez-vous à bientôt. Salut!